Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous êtes pas mal à m'avoir demandé. Donc, on va parler crochet aujourd'hui. Comme vous le savez, ça fait un petit moment que je fais du crochet et surtout que je vous montre mes créations voilà, sur la chaîne. Donc durant les vlogs, tout ça, un peu... Voilà, je me filme en train de faire un petit crochet, tout ça, et je vous montre mes réalisations. Vous étiez pas mal à me poser quelques petites questions que j'ai notées sur un petit carnet. Mais d'abord, j'avais envie voilà, de vous parler de comment moi j'en étais venue au crochet. Comment j'en étais venue à ce que ça me plaise, à ce que ça devienne une passion, et peut-être plus par la suite, ça, l'avenir nous le dira. Donc, personnellement, j'ai commencé, je crois, il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. J'ai pas une très bonne mémoire des dates, moi, donc vraiment, je suis hyper nulle à ça, mais je crois que c'est ça. Et alors, pourquoi j'avais commencé? Ça, c'est une très bonne question. Je crois, en fait, je voyais des choses, toujours, moi je suis influençable plus qu'influenceuse, je voyais beaucoup de petites créations sur Instagram, si je ne me trompe pas, et je crois que peut-être petit à petit YouTube aussi a commencé avec l'algorithme à me montrer aussi des petites créations, et surtout c'était des amigurumi. Et de base, si je me trompe pas même, c'était pour créer des petits trucs pour ma nièce ou pour Adrien, qui voilà, Adrien est fan de Star Wars, The Mandalorian, de bébé Yoda, voyez-vous. Donc je m'étais mis en tête de lui créer un petit bébé Yoda, mais avant ça je voulais m'exercer, et je voulais faire aussi des petits trucs pour ma nièce, tout ça. Finalement, spoiler, ces choses n'ont pas été créées par moi, c'est tout, j'ai pas réussi. Donc, ce que j'avais fait, c'est que pour débuter, personnellement, YouTube a été et reste toujours mon ami. Voilà, parce que j'ai vraiment du mal, moi, à lire les patrons écrits. Alors maintenant, j'y arrive un petit peu mieux. Mais, voilà, je préfère voir, j'ai plus une mémoire visuelle que juste regarder les dessins et ah ok d'accord, et peut-être te gourer et tu sais pas. Donc, j'étais tout simplement allée sur YouTube et j'avais tapé amigurumi débutant ninana et j'étais tombée sur une vidéo d'une française en plus, donc ça c'était cool, qui montrait juste comment faire une sphère, une boule. Voilà, donc on faisait une boule. Et en fait cette vidéo je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est là que tu vois que amigurumi c'est très bien parce qu'on te montre beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu vois le cercle magique. Un enfer quand on débute. Alors tu te dis pourquoi commencer par les amigurumi? Bah parce que tu vois plein de trucs, mais en même temps c'est quand même concrètement plutôt compliqué quand tu ne connais pas la structure d'une maille, tout ça. Mais je l'ai fait. Donc peut-être erreur à ne pas reproduire. Mais en même temps, vous voyez, maintenant ça me sert un petit peu. Donc ouais, tu vois le cercle magique, tu vois comment faire une maille simple, une maille serrée, comment faire une augmentation, comment faire l'inverse d'une augmentation, un rétrécissement. Je sais pas, je peux pas dire. Donc voilà, j'ai commencé à créer des petites boules comme ça, je m'étais dit, pour Noël, j'en aurais comme ça pour mettre dans mon petit sapin. Et c'est vrai que petit à petit j'en ai fait, j'ai trouvé une très jolie laine chez Ziman, qui était verte, que j'en ai d'ailleurs encore un petit peu, elle est verte foncée avec dedans un petit fil comme ça un peu pailleté, tout ça, vert aussi, et ça rend super bien. Et donc j'ai fait des petites boules comme ça, donc j'ai fait ça plusieurs fois. Et avec le même tuto, avec la même laine, j'ai toujours eu des tailles de boules différentes. Donc, mais ça m'a pas trop découragée non plus. Mais après ça, en fait, j'avais un petit peu arrêté parce que je m'étais dit, bon voilà, j'ai fait 6-7 voilà, boules pour mon sapin. Et puis, voilà, pour le moment, j'ai pas trop envie de... J'avais pas d'idée de création, je savais pas en fait comment faire, j'avais pas, voilà, le tout de... La couleur de la laine, le type de laine, je savais pas en fait, vraiment j'arrivais à rien visualiser dans ma tête, vraiment. Et du coup j'avais un petit peu arrêté. Jusqu'au jour où, si je ne me trompe pas, c'est l'année dernière. Oui je crois, donc j'ai emménagé, ouais donc ça fait depuis vraiment 2021 que j'ai repris le crochet, avec un truc vraiment tout con. Enfin après les amigurumi j'avais quand même refait des petits trucs hein. J'avais fait un bordeaux notamment pour la tête que j'aime bien et que j'ai reproduit plusieurs fois et déjà j'avais mis un petit peu en vente sur Vinted, que certains d'entre vous ont acheté d'ailleurs merci. Et ça en fait c'était plutôt simple. Quand tu passes de l'amigurumi où tu dois faire plein de trucs un peu compliqués, le bandeau c'était simple, c'était un seul type de 2 points et tu répétais. Et en fait je pense que c'est ça vraiment le truc pour commencer, je trouve, faire une chose que tu as envie de faire.
C'est-à-dire que moi, ce bandeau, en fait, je le voulais. Voilà, le bandeau pour les cheveux, je le trouvais joli. Pareil, je trouvais une vidéo sur internet. Par contre, c'est une vidéo en anglais. C'est vrai que maintenant, je regarde plus des vidéos en anglais. Déjà, t'en as beaucoup plus. Voilà, que en français. Et bizarrement, je trouve que je les comprends mieux. Je comprends mieux les démarches, les gestes, la façon de décrire le truc que en français. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai fait ce petit bandeau et après ça j'ai un petit peu arrêté, voilà, comme je disais, voilà, j'avais plus envie de faire d'amigurumi, j'avais fait mon bandeau, c'était bien, j'avais pas besoin de décharge, j'avais pas trop de trucs comme ça, donc voilà, vraiment j'avais arrêté. Jusqu'au jour où on a emménagé ici et qu'on s'est rendu compte qu'il faisait extrêmement froid ici. Et que quand tu regardes le prix des couvertures vraiment en laine, ou enfin voilà, tricotées ou crochetées, tout ça, c'était une blindée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été acheter, je crois, une dizaine de pelotes, oui, à Ziman, et j'ai fait ma fameuse couverture, qui m'a pris combien de temps, les gars? Je crois que j'avais commencé en septembre, et je l'ai fini au mois de décembre, peut-être début décembre, donc ouais, j'ai mis un peu plus de 3 mois à la faire. Mais elle est là, elle est toute simple, vraiment, c'est un point très simple. Je peux pas plus simple, là, voilà. C'est juste des doubles crochets dans l'avant d'une maille, c'est tout. Et donc j'ai ma couverture et elle est toujours là. Alors par contre, effectivement, c'est vrai que tu vois que Ziman, la laine, elle est peut-être pas chère et c'est très bien du coup pour commencer. Mais la qualité est vraiment pas ouf parce que vous voyez, elle peluche déjà pas mal. Bon alors je l'ai lavée que 2 fois pour le moment, je vous avoue. Il faudrait d'ailleurs que je la relave là, avant peut-être de la ranger bientôt. On croise les doigts pour qu'il fasse bientôt beau. Mais c'était vraiment une création qui me tenait à cœur. J'y ai mis 3 mois, c'est-à-dire que j'ai pas lâché le truc. Je suis quelqu'un, j'ai de la chance, croisons les doigts pour que ça continue, et je pense que ça arrive vraiment de plus en plus. Je suis quelqu'un de plus en plus patient dans ce que je fais. Je suis de plus en plus patiente, vraiment. Je m'applique, tout ça, alors qu'avant j'étais vraiment en mode... Tu veux faire un truc, Juliette, dans ma tête, il fallait que tout soit fini, genre dans l'heure, dans la journée, sinon ça n'allait pas et j'abandonnais. D'où les amigurumi, c'était pas mal, c'est des petites créations et c'est vraiment top. Mais là, vraiment, je la voulais cette couverture parce que je savais qu'elle allait faire froid. Voilà. Et que, je sais pas, je voulais faire une couverture par moi-même. Alors de base, je voulais faire des trucs un petit peu plus, voilà, mélange de couleurs, nana. Et en fait, je me suis dit, non, Juliette, déjà, tu vas être très très longue à le faire. On va au plus simple. Vraiment. Et du coup, voilà. Une seule couleur de lèvres. Bon, peut-être que je regrette, mais peut-être que j'en ferai une autre du coup de couverture plus tard. Une maille très simple. Mais on l'utilise tous les jours cette couverture, elle tient le coup cette couverture et c'est trop bien. Voilà, elle est pas exceptionnelle, elle a rien de ouf, mais en fait je suis juste trop fière de cette couverture. J'ai mis 3 mois à la faire et on l'adore, voilà, on l'utilise tout le temps. Donc faites des choses pour ceux qui veulent commencer, voilà, qui ne savent pas par où commencer, faites quelque chose qui vous sera utile. Alors, je vous conseille pas de commencer par un vêtement, un pull, un gilet ou un top, parce que ça peut-être être un petit peu trop compliqué au niveau des mesures, au niveau... Enfin voilà, vraiment, faites peut-être une petite couverture pour un bébé, comme moi j'ai fait par exemple pour le neveu d'Adrien. Pour vous, ça prendra un peu plus de temps, puisque vous êtes de taille adulte, normalement. Ou sinon, voilà, comme je dis, des bandeaux pour les cheveux, une écharpe, un châle. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, vous pouvez le faire très très simplement. Il y a peut-être des tutos qui sont un peu plus compliqués, parce qu'il y a des points plus compliqués que d'autres. Mais allez-y, vraiment, simplement pour débuter. Moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ça c'était vraiment le gros projet que j'ai fait, et c'est d'ailleurs le plus gros et le plus long projet que j'ai fait à ce jour, parce qu'après ben, tu prends un peu plus la main, tu crochettes un peu plus vite, tout ça, mais vraiment au début, y aller lentement, tout ça. D'ailleurs je vous ai pas parlé du matériel que j'ai utilisé, alors, je crois que comme tout le monde, quand on a commencé le crochet, bon il y a pas très longtemps, hein, puisque voilà, je peux pas dire qu'il y a 20 ans c'était pareil, on laisse passer la moto. Toujours les motos quand je fais mes petites vidéos, c'est super. Moi je suis allée chez Action parce que en fait quand tu regardais même, j'ai regardé pas mal de vidéos avant sur YouTube de comment voilà commencer tout ça et on te conseille toujours d'aller chez Action. T'achètes un lot de crochets, je crois peut-être 2-3 euros, je ne sais plus, et tu achètes une laine là-bas et en fait leur laine, il y en a des qui sont bien, il y en a des qui sont un petit peu moins bien. Donc bon, à voir ce que vous préférez faire. Sinon la Ziman est... Moi je la mets à peu près au même rang. Ils en ont plus, donc ils ont des qualités un petit peu plus différentes, peut-être c'est un petit peu mieux, voilà. C'est vrai qu'Action, moi dans tous ceux que j'ai été, t'avais que 1 mètre de pelote, t'as rien de plus, tandis que Ziman, dans ceux où je vais, t'as 8 ou 9 mètres au moins de pelote, donc t'as de quoi faire et ça c'est cool. Sinon, ces crochets, je crois que je ne les ai plus en ma possession. Est-ce que je les ai jetés, est-ce que je les ai laissés chez mon père?
Je sais pas si j'ai donné à quelqu'un, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne les trouve pas. Parce qu'ils sont au fond d'un sac, il y a des chances. C'était simplement des crochets tout simples, totalement en fer, en métal. Et le souci que j'ai eu avec ces crochets personnellement, c'est que j'ai des doigts assez osseux. En fait, hein, surtout à ce niveau-là, voilà. Il n'y a pas de graisse sur mes doigts, ils sont pas protégés par... non, vraiment, il n'y a pas d'airbag dessus. On a l'os, hein, l'os, un petit peu de chair, c'est bien sympa. Donc, vous comprendrez que moi, ils m'ont fait très vite, très mal aux doigts. Donc, je suis allée sur Amazon, voilà, parce que c'est ce qu'on nous conseillait aussi. Pour débuter, t'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent. C'est vrai, tu vas pas acheter, il y en a qui font des magnifiques crochets, alors que peut-être plus tard j'en achèterai fait main, plutôt sur Etsy, ou sur des boutiques, sur Insta, voilà, des gens qui font vraiment des trucs mais magnifiques, en bois, en verre, enfin, voilà, avec des paillettes, avec tout ce que tu veux, c'est super beau. Mais souvent le manche est un peu plus gros, donc je sais pas trop encore, voilà. Mais donc je suis allée sur Amazon et j'ai juste acheté une trousse. Et tu as tout dedans. Et donc ça c'est bien quand tu veux commencer, que tu sais pas trop ce que tu dois acheter. Là la trousse, il y a tout dedans. Donc il y avait un lot d'une dizaine de crochets. Et donc là comme vous le voyez, les crochets, dessus il y a du silicone. Et moi pour mes petites mains osseuses, bah ça c'est super en fait le silicone. Je trouve qu'ils se prennent bien en main. Voilà, ça glisse bien le métal, tout ça, les crochets sont bien faits. On a vraiment énormément de taille, donc c'est super. Après il y a des crochets, enfin là le plus gros c'est celui-ci par exemple. C'est un 10 mm du coup. Voilà, il est gros. Je n'utilise pas parce que moi je fais des choses, des vêtements, tout ça maintenant. Ouais, mais peut-être que prochainement si je veux faire une couverture ou quoi, peut-être que celui-ci peut être intéressant. Ils sont pas trop lourds en plus en main, donc ça c'est super. Donc voilà, tu as un sachet avec des crochets. Tu as des marqueurs, donc pareil si tu fais des amigurumi avec des cercles magiques. Ou alors moi je m'en sers également pour accrocher des petits trucs ensemble. Donc tu as des marqueurs. C'est ça, tout simplement. Ce sont juste des sortes de petites épingles, tac, que tu mets autour de ta laine et ça te marque ton point auquel tu t'es arrêté, auquel peut-être tu dois recommencer un nouveau cercle, ou auquel tu dois faire une augmentation, ou au contraire une, j'ai envie de dire régression. Une diminution. C'est le mot, c'est la diminution. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc ça c'est quand même utile. Donc il y en a 6 personnellement dedans. Un petit pareil panaché d'aiguilles. Voilà, donc là c'est des grosses aiguilles, hein. C'est pas des aiguilles qui vont piquer, c'est des aiguilles à bourron, voilà, spécifiques pour tout ce qui peut être, tout ce qui est crochet, tout ça. Et donc là quand tu fais des vêtements, des choses comme ça par exemple, c'est pas mal pour reprendre un petit peu quand tu ajustes en fait deux morceaux de laine ensemble, tu les couds. Alors personnellement je le fais au crochet maintenant, à moi je le faisais avec ça mais j'aime moins. Mais tu peux toujours aller chercher ta laine avec pour la faire aller le maximum, le plus loin possible en fait pour pas qu'elle lâche. Et j'avais aussi un mètre, voilà, un mètre ruban, pout. Tout ça pour prendre les mesures pour les vêtements ou quoi, c'est super aussi. Donc personnellement je peux que vous conseiller de prendre des petites choses comme ça parce que après 3 ans je m'en sers toujours, je vois pas pourquoi je rachèterais autre chose et t'as un petit peu de tout et c'est pas trop cher donc c'est super. Voilà. Pour commencer, donc de la laine, prenez pas des trucs trop chers, ou alors c'est vraiment si vous voulez un truc vraiment directement de qualité, mais comme on est débutant, bon, c'est un petit peu compliqué, je conseille pas voilà, de commencer par un gros truc, prenez des petites choses, faites des petits trucs, voilà. Donc, l'année dernière j'ai fait cette petite couverture, ensuite j'ai eu envie de refaire des amigurumi, donc j'ai fait des petites décos pour l'automne, tout simplement, je sais pas si vous vous souvenez. J'ai fait tout simplement des petites. Là, il y a plein de tutos de petites décorations comme ça. C'est pas forcément des personnages d'amigurumi, hein. C'est aussi des petits trucs comme ça. Donc personnellement, j'avais fait des petites citrouilles, voilà. Et je les aime toujours et je les mets toujours en décoration, du coup, voilà. Pour l'automne. Voilà. Et j'avais également fait, je sais pas si vous vous souvenez, un petit fantôme. Regardez comme il est mignon. Il est pas incroyable, mais quand je l'ai fait, j'étais super fière de moi parce que je connaissais pas le truc, tu sais, de faire des petites boules pour faire les bras, le petit jupon non plus, comment le faire. Je savais pas faire tout ça et en fait juste avec un amigurumi, j'ai réussi à le faire et en plus mon cercle magique au-dessus, il est nickel. Donc je suis trop contente. Donc vous voyez, on s'améliore en fait. Un truc que j'aimais pas faire, le cercle magique, maintenant, je sais le faire. Et en fait, faut juste se dire, je vais prendre mon temps, faire les choses petit à petit et c'est comme ça qu'on avance. Donc, après ces petites choses-là, là, j'ai eu envie vraiment de créer mes propres trucs. Et donc, est-ce que vous vous souvenez de ce gilet? Je pense que oui, parce que vous m'en parlez extrêmement souvent de ce gilet. D'ailleurs, si je retrouve, je pense que je peux retrouver, je vous mettrai le tuto
En barre d'infos, je mettrai peut-être des liens aussi si je trouve, genre je sais pas si je trouve exactement mes crochets ou quoi, mais voilà, si vous voulez des petits liens, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais mon gilet, avec mes petites poches, que pareil, alors lui je crois que j'ai mis 2 mois pour le faire à peu près, approximatif, ouais. Mais du coup je pense qu'en fait ma couverture je l'ai faite avant. Bon bah pas 900 du temps, vous savez, on s'en fout un peu, ouais. Et voilà, et ce gilet, alors j'ai fait des petites erreurs en faisant ce gilet, hein, évidemment, puisque je l'aime beaucoup, mais la laine, je l'ai achetée à Ziman. Alors elle est jolie de visuel comme ça, mais en fait elle est pas extrêmement qualitative, elle bouloche. Attendez, est-ce que vous allez voir? Où c'est que ça bouloche un peu partout. Attendez, ma caméra elle va pas vouloir vous montrer, mais bah vous voyez, elle s'effrite déjà, j'ai l'impression, alors que je l'ai peut-être pas extrêmement lavé très souvent, hein, je l'ai lavé peut-être 2-3 fois, voilà. Et j'ai fait d'autres petites erreurs, c'est-à-dire que dans le tuto, la dame, voilà, quand on assemble les parties, donc on va aller du bras, enfin du bas, donc assembler l'avant et l'arrière, et le bras pour le fermer. En fait, elle faisait juste des nœuds au bout, avec les 2 bouts de laine qui restaient, tac tac tac, et elle coupait. Et c'est là que tu te rends compte que ce qu'elle faisait, bah c'est pas ouf. Parce que moi en fait le souci c'est que quand je les ai lavés, quand je l'ai lavé celui-ci, j'ai de la laine qui, les trucs, les nœuds que j'avais fait, ils sont partis. Donc j'en ai eu un souci avec là, et avec un des côtés, ouais tu le vois là, ça fait une grosse boule. Donc le truc que moi personnellement je pourrais vous conseiller si vous faites des choses comme ça, c'est ok tu fais ton nœud au bout de ta création, il n'y a pas de souci. Mais en fait la laine faut pas la couper tout de suite parce qu'en fait si ton nœud se détend un petit peu, tout s'en va. C'est pas la peine, tu perds ta création. Donc le mieux c'est de laisser un bon bout de laine quand même je dirais, et de repasser à l'intérieur, tu refais un nœud à un autre moment et tu recontinues à passer ta laine. Comme ça même si elle s'en va petit à petit, tu le vois, tu refais un nœud, il n'y a aucun souci. C'est ce que j'ai fait avec mes autres créations et j'ai eu aucun souci avec ça. Donc vraiment, ça, it's not a good idea, hein. Voilà, donc on fait toujours, vous voyez, on fait toujours des petites erreurs. Mais mon gilet, je l'aime d'amour, j'espère que je le garderai le plus longtemps possible. Voilà, même si bon bah la laine elle est pas incroyable. Au bout d'un moment c'est pas grave, il me servira juste de gilet d'intérieur, tout ça. Mais je l'adore, voilà. Donc après voilà, je fais des petites créations comme ça. Vous avez vu aussi mon gilet coloré, bon là je l'ai pas, il est dans mon armoire. Mais voilà, de plus en plus en fait on va... T'as envie de créer toujours plus, de créer des choses pour toi, et des choses qui vont te plaire, et en fait tu te rends compte que... T'as une myriade de possibilités et c'est trop bien et vraiment encore une fois YouTube est ton ami pour ça. Vraiment tu cherches juste un truc, tu tapes crochet derrière, bim, tu trouves la vidéo. Pas forcément en français, des fois même pas en anglais, une fois j'ai regardé une vidéo en espagnol et je ne comprends pas du tout l'espagnol, mais juste la meuf elle faisait devant moi et je comprenais parce qu'au bout d'un moment tu vois comment c'est fait, tout ça et y a pas de souci et c'est trop bien. Et même dorénavant, je sais pas si vous vous souvenez, une fois j'avais essayé de faire... c'est moche. Des granny squares, donc c'est des carrés granny, hein, voilà, où tu fais des petits dessins, souvent c'est des fleurs, des choses comme ça, des carrés, enfin voilà, et tu assembles ça, et tu peux faire plein de choses en fait avec ça, juste une myriade de possibilités également, tu peux laisser seulement rond aussi, enfin vraiment, trop bien. Et là par contre c'était un tuto en français, et genre au début j'y arrivais trop bien, et petit à petit j'ai voulu prendre mon envol et le faire moi-même, et tu vois que je sais pas. It's not a carré, hein, c'est horrible. Donc bon, là j'ai laissé tomber celui-ci, mais en même temps c'était de la laine Ziman aussi. Et j'ai découvert grâce à Morgane, donc de la chaîne L'Histoire de mots. Elle m'a parlé, elle aussi, donc elle fait du crochet. Elle m'a parlé de la laine pingouin. Et en fait c'est vrai que quand j'en parlais autour de moi, j'étais ah bah oui pingouin, bah c'est connu. J'étais là, moi je ne connaissais pas du tout, c'est une laine bien de chez moi, du nord de la France en plus. Donc cocorico, je voulais dire un truc en ch'ti, mais je vois pas quoi dire. Donc vive le nord de la France. Et j'ai changé de laine, et en fait je crois que là ça a quand même commencé à changer le bail. Parce que regardez, j'en ai refait. Sont-ils pas beaux? Ah, voilà. Donc ça c'est pour une nouvelle création que je suis en train de faire, pour un petit gilet, et je vais faire des manches comme ça en granny square. Et donc voilà, je suis trop contente. J'ai réussi à faire des choses comme ça. Alors tuto en anglais, oui. Bah ouais, écoutez, c'est bizarre, je comprends plus l'anglais qu'autre chose. Mais voilà où on en est, on évolue et juste j'ai fait des tops, j'ai fait des gilets, j'ai fait aussi des petits pulls sans manches, tout ça. Et je suis trop contente. Donc prenez votre temps. Je sais qu'on a envie que ce soit créé super vite tout ça, mais en fait plus vous vous appliquez, mieux vous allez enregistrer les gestes, le truc, et en fait plus vite après vous pourrez aller, tout simplement. Et en même temps,
plus vous serez fiers de vous et plus votre création sera jolie. Voilà. Après, on peut toujours faire des erreurs. Moi-même, hier, j'en ai capté une. Sur justement le petit gilet que je suis en train de faire. J'ai fait voilà, le derrière et les deux parties du devant. Et en voulant les rassembler toutes les deux par les épaules, voilà, comme ça, j'ai capté que les parties de devant étaient beaucoup trop grandes, vraiment, et qu'elles étaient même plus grandes que le dos. Donc j'ai dû tout enlever. Et là, on est en train de refaire, donc j'ai fini une partie, je les ai faites plus petites. Donc en fait, c'est ça aussi qui est bien avec le crochet ou le tricot, enfin la laine, tout ça. C'est que c'est pas comme du tissu, une fois t'as coupé, t'es là en mode oh putain j'ai trop coupé, c'est la merde, c'est foutu, j'ai foutu mon tissu en l'air. Non, c'est genre t'as ta laine, bah ça fonctionne pas, bim, t'enlèves. Alors certes tu te dis bon bah ça fait 3 heures que j'ai passé dessus, et j'enlève et j'enlève et j'enlève, mais je recommence, et ça c'est cool parce qu'en fait tu perds peut-être du temps, mais tu perds pas de la matière. Et donc ça, c'est trop bien, pour moi qui fais toujours des erreurs, tout ça. J'adore. Et là, je suis en train de voir, mais je parle beaucoup trop. Bon, sinon, vous m'avez posé des questions. Si vous avez d'autres questions hein, par rapport à ce que je vous ai dit, ou peut-être que j'ai pas été claire, ou je sais pas, on sait jamais, n'hésitez pas à en poser du coup en barre d'infos. Soit je répondrai direct en commentaire, soit je vous faisais une petite FAQ si vous voulez sur le crochet ou sur autre chose. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, j'ai eu des questions sur... est-ce que je fixe ma laine? Alors, de base, alors fixer sa laine c'est quoi? C'est-à-dire faire des gestes pour ensuite que la laine, une fois qu'on la lave, elle ne se détende pas, elle ne rétrécisse pas, elle ne bouge plus en fait. Alors pour ce qui est de toutes mes créations, je l'ai pas faite, sauf là, pour ces petits granny square, parce qu'il faut vraiment qu'ils soient bien carrés. Et donc ça, je l'ai fait. Et donc, le principe c'est tout simple. Tu prends ta laine, tu la mets dans de l'eau tiède, c'est important qu'elle soit tiède, parce que chaud ça peut... enlever la couleur, ça peut déteindre du coup, ou froid, bon bah voilà, non, vaut mieux tiède, ça détend un petit peu plus la laine que le froid. Tu mets de la lessive, alors vaut mieux de la lessive du coup pour la laine, hein, tout simplement. Tu fais tremper ta petite création pendant une quinzaine de minutes dans l'eau. Ensuite, tu essores ce que tu as mis dans l'eau. Faut bien essorer, donc souvent dans une bonne serviette en coton, tout ça, tu essores. Personnellement, je marche un petit peu dessus pour bien tout enlever, et ça fonctionne plutôt bien. Et ensuite, on va... alors, je n'ai pas vraiment le matériel, ça existe aussi, je pense bientôt m'en acheter, puisque je vais faire de plus en plus de granny square, donc c'est vraiment intéressant. Tu peux créer toi-même. Bon, moi j'ai fait avec un carton et des aiguilles. Tu fais une sorte de petit patron, on va dire, où tu vas mettre ta laine, et tu vas juste définir la taille que tu veux qu'elle ait. Et le truc, voilà, tu le laisses sécher. Et normalement ça ne bouge plus, même si tu le laves, il n'y a aucun souci. Il existe aussi des peignes du coup que tu peux mettre comme ça si c'est vraiment des grandes créations, enfin voilà, t'as plein de trucs sur internet que tu peux trouver. J'essaie la prochaine fois parce que le carton c'est un peu chiant, comment ça s'appelle, l'aiguille elle a tendance à revenir un peu sur elle-même. Le tapis de gym aussi, donc moi mon tapis de yoga peut-être je peux l'utiliser, voilà, en plantant les aiguilles, c'est un petit peu mieux, il est plus épais, l'aiguille je pense aura moins de chances de bouger, donc on peut tester ça. Mais je pense quand même m'acheter le petit matériel spécifique pour voilà, bien faire ta fixation. Donc là on va voir ce que ça donne. C'est vrai que pour le moment j'ai de la chance, j'ai eu aucun souci avec mes créations, elles n'ont pas rétréci, elles sont pas agrandies, voilà, au lavage. Donc des fois ça sert de fixer, des fois bah ça dépend aussi de ta laine, je pense si c'est de l'acrylique, si c'est vraiment de la laine, si c'est voilà, s'il y a du polyester, des choses comme ça, faut voir aussi en quoi elle est faite ta laine. Donc voilà pour la fixation. Alors j'avais comment j'ai débuté, bon bah je pense que là je vous ai un petit peu grave répondu à comment j'ai débuté, mais si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Et les meilleures astuces pour bien crocheter également, vous vouliez... Meilleures astuces, ben moi je vous dis il n'y a pas vraiment d'astuces, le truc c'est de bien regarder les vidéos. Moi je sais que j'ai des vidéos, elles duraient genre que 20 minutes, mais alors j'ai passé des heures, je rembobinais pour bien voir le geste, pour voir quelle maille elle était prise, enfin vraiment, trouver l'astuce aussi, trouver la bonne vidéo. Parce que tu peux avoir une très jolie réalisation, tu te dis ah ouais je veux faire ça, c'est trop beau. Et en fait la personne, elle te fait des trucs tac 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 tac, et toi t'es là, tu te dis putain je débute, je ne comprends rien à ce qu'elle fait. Et c'est normal parce que ça va beaucoup trop vite. Donc trouvez quelqu'un qui vraiment, soit une vidéo pour débutants, qui explique vraiment bien, que ce soit en français, en anglais, ce que vous voulez. Le principal, c'est pas forcément les mots, je trouve, c'est vraiment le geste et la façon dont c'est filmé. Donc passez un bon moment à trouver la vidéo qui vous conviendra. Je pense que ça c'est vraiment super important. Ensuite, bon, il n'y a pas vraiment d'astuce, juste prenez votre temps. Prenez votre temps, faites quelque chose que vous avez envie de réaliser, qui vous tiendra à cœur, que vous aurez envie de garder par la suite, voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il peut y avoir comme astuce, il n'y a pas grand chose non plus, je veux dire c'est du crochet, hein. Il nous faut juste un crochet, de la laine, et après un peu d'imagination, ou c'est tout.
vraiment. Et après on me demandait comment je tiens mon crochet, parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui a un petit peu de mal et qui pense que c'est peut-être sa façon de tenir le crochet qui fait qu'elle arrive pas trop à bien crocheter. Je suis pas sûre, parce que moi je vois tellement de façons, quand tu regardes plein de vidéos YouTube, de personnes qui tiennent leur crochet différemment, vraiment. Il y en a qui tiennent vraiment du bout du doigt, là je me dis mais comment font-elles? Je ne sais pas. Donc je vais vous montrer comment moi je tiens mon crochet. Je crois que ça n'a rien de révolutionnaire, mais je vais vous montrer ça. Donc là on est sur ce que je suis en train de réaliser en ce moment, donc ça c'est l'avant d'un gilet. J'ai fait voilà, le même point que pour la petite couverture que j'avais fait pour le neveu d'Adrien. Et alors ma façon de tenir le crochet, vous allez voir que je vais plus y arriver là que maintenant que je me filme. Bon déjà ma laine, moi je la tiens juste entre deux doigts, pour dire qu'elle glisse pas trop, d'avoir une bonne tension, mais que ce soit pas trop non plus tendu, voilà. Donc bon là vous avez vu, j'ai dû la rembobiner, hein. Normalement la pelote n'est pas comme ça, mais là j'ai dû la rembobiner, donc on dirait un petit cocon, voilà. Donc on va commencer. Alors, tac. Personnellement je mets mon pouce comme ça, un doigt là, en fait je le tiens ouais, assez facile, enfin, je sais pas, comme ça. Je tiens mon truc comme ça, je sais pas si ça se voit bien. Là je mets toujours mon doigt là pour bien tenir la laine. Donc je prends ça, je cale toujours mon doigt pour bien la prendre. Là je commence là, sous les deux mailles, je prends, je tiens toujours la laine, je tiens la deuxième, tac, je vais chercher. Et là je passe sous les deux. Je reprends toujours avec mon doigt. Ça me crée une sécurité hein, de prendre avec mon doigt. Hop là. Je sais qu'il y en a, ils le font pas du tout. Je vais chercher. Hop. Et là je passe sous les 4 mailles. Tac. Et c'est comme ça que je fais ce point là, en tout cas. Et enfin voilà, je tiens très très facilement. Enfin je sais pas comment... Il n'y a pas de technique pour moi. Juste j'aime bien caler avec mon doigt. Hop, là je reprends, je recale, je repasse dans la même maille. Et je repasse sous les 4. Voilà. Désolé si ça bouge, ma caméra est sur ma petite boîte en métal. Donc vraiment, je sais pas. Après je sais qu'il y a des gens qui tiennent vraiment du bout là, je sais pas comment ils font. Et puis ils font ta 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 ta. Alors moi je n'y suis pas, je pense que je ne le ferai jamais. Ça me fait trop peur de perdre une maille. Mais ouais, je sais pas, moi j'ai toujours mon doigt qui vient, hop, je cale, je passe, je prends, je reprends, tac, sous les 2 mailles, il reste 2 mailles, on repasse, tac, tac, et dans les 4. Voilà. Bon, si vous voulez reproduire ce petit point, c'est tout simple. Donc je vais continuer ça tout à l'heure. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le crochet. Je pensais qu'elle serait plus petite que ça, que j'aurais pas grand chose à dire, vraiment, parce que je vous mens pas, en fait vous me posez plein de questions sur le crochet tout ça, et je suis trop contente parce que j'adore ça, vraiment. Mais en même temps, je me sens pas tellement légitime parce que je me trouve pas pro, pour moi je suis encore vachement débutante, il y a plein de choses que je sais pas faire. Je fais souvent en fait mes mailles d'instinct, mes points d'instinct, et je peux pas dire si je fais une double maille, une maille simple, enfin des fois vous voyez je connais même pas le nom des points, juste je fais par rapport à ce que je vois, et au bout d'un, enfin je vous dis j'ai une mémoire plutôt visuelle, donc quand je vois un point, je vais pas retenir le nom du point, mais je sais que je vais devoir faire ça pour faire, tu vois, faire cette maille pour pouvoir faire ce point. Donc voilà. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Si vous avez des questions, je vous ai dit, n'hésitez pas à en poser. Je répondrai soit en commentaire, soit je referai peut-être plus tard une petite FAQ. Y a aucun souci. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog où on parlera un petit peu plus lecture, peut-être encore crochet, je vous montrerai peut-être ce gilet, croisons les doigts, je l'aurai sûrement fini, donc je vous le montrerai fini, on verra ça. En attendant, je vous souhaite de bonnes créations au crochet, peut-être de bonnes lectures également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche.